Salut à tous, c'est Joëlla, alias 4 saisons. On se retrouve là pour notre première vidéo, comme promis, en compagnie de la présentatrice Leslie. Je la laisse se présenter tout de suite devant vous. Coucou tout le monde, alors moi c'est Leslie, présentatrice de 4 saisons. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tout premier épisode avec des invités spéciaux qu'on vous présente tout de suite. Alors nous nous retrouvons avec les deux invités. Donc on va laisser l'invité se présenter. Je ne pense pas que j'ai besoin de me présenter, mais je le ferai quand même. King Cartel, voilà, influenceur. Ok, et toi? Moi c'est Cathy, voilà, c'est tout. D'accord, pas de souci. Donc nous allons débuter. Ah bah donc... Non, c'était quelque chose. Alors nous allons débuter avec la première question. Alors, une petite courte présentation de toi. Qui est King Cartel? C'est moi. C'est moi. Intéressant. Voilà. Je vais te dire, je suis un influenceur connu pourquoi? Pour des photos assez explicites, parce que j'aime bien m'exhiber, je suis gay. Voilà. Mhm, Et pour mes lives Insta, mhm. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? je suis étudiant. D'accord. On peut savoir étudiant en quoi? Non, t'as pas besoin de savoir. Ok, merci. Ok. On a accepté quand même, il n'y a pas à parler comme ça. Alors, comment vivez-vous votre célébrité tout en étant gay? Enfin, dans la vie active, par exemple. Moi, personnellement, je la vis très bien. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens me répètent sans cesse cette question en mode oui, t'es gay, comment tu le vis? Je le vis absolument très bien, tu vois. Et avec la famille, etc. Mais avec la famille, c'est vrai que c'est un autre tableau. Mhm, Mais maintenant que j'ai réussi à monétiser ça, tu vois, ils acceptent. mhm. Et as-tu déjà eu comment on appelle ça, des attentes personnelles vis-à-vis de ton choix sexuel? Non, pas vraiment. Pas Euh, vraiment. Des injures, on va dire, dans la rue ou dans des lieux publics dans lesquels tu étais? Ah ça oui, mais après, bon, je suis une personne assez caractérielle, tu vois. Donc dès que tu m'insultes, je te rentre dedans aussi, tu vois. D'accord. Ça le mérite d'être clair. Mais attends, moi j'ai une question là. Parce que la plupart du temps, enfin ce qui se passe la plupart du temps, c'est... Les gens ils comprennent pas en fait c'est quoi être un gay. Mais maintenant moi je veux savoir, comment tu sais que t'es gay? Comment tu... Genre, tu deviens, tu te rends compte que non, j'aime plus les meufs, mais j'aime les mecs. Bah après, moi je parle pour moi, je vais pas parler d'une généralité, mais je n'ai jamais été attiré par une meuf, tu vois. Genre jamais, tu vois. J'ai jamais considéré une meuf en mode genre I am play, tu vois. Je me suis jamais dit ça, tu vois. Mais genre ça te plaît pas, genre les seins, les fesses Bah après j'aime bien regarder, tu vois, le corps de la femme est très beau, mais ça ne m'attire pas, tu vois. Genre si tu vois une femme à poil, enfin nue, excusez-moi du terme, dans un lieu, ça va pas... Non, D'accord. Mais ça t'a jamais attiré, vraiment ça jamais. m'a jamais attiré et je pense Et pas t'es que jamais ça- sorti avec une fille? Non. Mais pourtant, quand on avait vu tes photos sur les réseaux sociaux, t'étais... Enfin, il y avait des photos où tu t'habillais comme un... lambda, quoi. Oui, bah après, le vestimentaire ça veut rien dire, tu vois. Bah, à quel moment t'as voulu assumer, en fait, cette partie de toi? Parce que t'es quand même jeune, en fait. Bah, en vrai, je suis une personne, je me suis toujours assumé, on va dire, en tout cas que ce soit mes manières et mon look, tu vois, j'ai toujours assumé ce choix-là, tu vois. Après, c'est vrai que mes parents étaient dans le déni, mais bon, c'est pas pour autant que je me cachais. Mais je pense que les gens, ils ont dit que je me suis assumé à partir du moment où je me suis exposé, en fait. Sinon, avant les réseaux, j'étais pareil, tu vois. Mais quand les photos, elles avaient tourné de toi, ou enfin, où t'étais en tenue assez sexy, Mhm. c'était volontaire ou c'est des photos comme ça qui ont fuité? Bah, c'était totalement volontaire dans le sens où on était chez moi, on était à 4, il y avait personne, on avait des streams, un mur blanc, on a fait des photos. On les a trouvées belles. On les a trouvées belles. Franchement, je vais te dire la vérité, et ce que les gens ne veulent pas comprendre, on n'a pas pensé à faire le buzz ou autre. On savait que ça allait parler, mais pas à ce point. Bah, fallait s'attendre à ça. Enfin, 4 mecs qui sont en string et qui postent une photo sur une Ah, réseau toi tu sais bien parler des strings. Faut être, bah oui, faut être réaliste. Faut être réaliste. Je m'attendais à ce que ça parle, mais à ce point, Bah c'est Enfin, mais logique, mais en y a plus, pas eu, en enfin- France, sur Paname. Oui, c'est mais vrai. il n'y a pas eu ce truc de te dire, enfin, j'ai ma famille qui me voit. Bah, d'un côté, oui, mais d'un côté, j'étais dans un mood où en mode je m'en fichais de tout, tu vois, je voulais m'amuser. J'ai trouvé surtout que les photos elles étaient belles. J'ai dit, bah, pourquoi pas les montrer, tu vois. Je veux que les gens voient ce que j'aime. Bon, moi j'ai une question. Dis-moi.
comme je t'ai dit, je voulais savoir en fait, comment tu le vis. Mais là, tu te considères comme un homme ou comme une femme? Moi, je me considère comme un homme, tu vois. Après, c'est vrai qu'avec mon look et ma manière d'être, peut prêter à la confusion, mais genre demain, t'entendras jamais en mode ouais, Cartel veut devenir une femme ou prendre des hormones, tu vois. Non, j'aime ma bite, j'aime me branler. Voilà. Et Attends, je bois. Ils sont conchoqués. Alors que. Il est passé. Oh, ben là, parce que c'est la délivrance. et pose la question, comment les gens te traitent? Est-ce que les gens ils te traitent avec d'une manière différente vu le fait que tu sois gay? C'est pour ça que je participe un peu de notre... Comment les gens ils te traitent? Est-ce que les gens ils te traitent avec faveur juste parce que t'es gay? Enfin, Ouais, du coup, comment ils se comportent avec toi? Ouais, comment les gens ils se comportent avec toi? Comment ils se comportent avec toi depuis qu'ils savent que t'es gay, etc. Et tu t'exposes surtout. Bah, en fait, ça a été. Comment m'exprimer? Avant la cote, oui, il y a eu plus d'insultes qu'autre chose, tu vois. Mais depuis que j'ai été coté, ça a changé la donne. Les gens, limite, ils oublient un peu le fait que je sois gay, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent m'utiliser pour un certain profit ou autre. Mais ça, après, je le vois, tu vois. Je suis pas con. Donc, je sais à qui m'allier et à qui pas m'allier, tu vois. Donc, en fait. Je remercie d'être coté parce que maintenant on ne traite pas comme les autres gays qu'on peut bolosser dans la rue ou autre, tu vois. D'accord. C'est très Et intéressant. moi j'ai une question, parce qu'il y a des mecs des cités qui vous draguent aussi apparemment. Ouais, apparemment c'est vrai. Avant nous, après nous, il y en aura. Mais comment ils vous trouvent en fait? Bah, comme je t'ai dit, j'ai une certaine influence donc sur Snap, mais généralement même les personnes anonymes, c'est sur Snap, tu vois. Ouais. Sur Snap ou sur les sites de rencontres gays ou même parfois dans la rue, quand il y a des mecs qui ont parfois un culot dans la rue, oui, ça se fait aussi, tu Tu es vois. déjà parti les voir dans leur cité? Ouais. Mais t'en penses quoi de ceux qui assument pas en fait? Qui se cachent derrière une apparence genre de virilité, enfin, je sais pas comment dire, d'hommes, mais qui assument pas en fait ce côté-là. Qui ont des copines, qui vivent une vie en gros, qui même limite même ont des enfants et tout, mais enfin ils assument pas ça. Moi je les trouve très frustrés, tu vois. Je dirais qu'ils sont frustrés en mode, tu peux pas rester enfermé dans un personnage toute ta vie et souffrir. Et comment dire, en vouloir à un autre gars qui s'assume, tu vois. Quand je vois par exemple des mecs de cité ou même des mecs de la ville lambda insulter un gars en disant ouais, sale pédé, sale merde. Au final, c'est eux qui sont gays. Alors que dans ton fort intérieur, tu sais ce que tu fais après minuit, tu vois. Moi, je dis que c'est des frustrés. Et ceux qui ont des familles, genre ils ont des enfants, en fait, qui ont toute une autre vie, je trouve que c'est méchant déjà envers eux-mêmes, mais aussi envers la femme et même leurs enfants, tu vois, parce que en vrai de vrai, t'as pas réellement aimé la meuf, c'était plus une couverture. Si. Tu vois. Exactement. Mais, enfin, dans toutes tes relations, est-ce que t'as dû couvrir quelqu'un dans cette situation? C'est-à-dire un homme qui vivait une vie lambda, enfin, il sortirait avec une copine et tout, Ouais, qui jamais sorti mais qu'en fait, dans la réalité, voilà, il est gay. T'as dû le couvrir? Bah moi j'ai vécu les deux, je suis sorti avec quelqu'un qui était très discret, un mec discret. Voilà. Et je suis sorti avec un mec du milieu gay, tu vois, mais quand même très viril, mais qui s'assumait, tu vois, sa famille est au courant qu'il était gay, il travaillait, voilà, il était autonome, donc ça c'est plus facile, ça fait que au a pas d'histoire. on pouvait se snapper, on pouvait sortir, aller dîner, il n'y a rien. Après c'est vrai que les mecs du cité, à part le voir peut-être dans sa goba, dans les Airbnb, voire même pour les plus ratchets dans les battes, c'est chaud, tu vois. Mais bon, après c'est un choix, tu vois. Quand t'aimes, tu supportes. Voilà. Après, bon, j'étais jeune, maintenant je le ferai plus, ça, sortir avec... Maintenant voilà. Je veux savoir. Ok. Qu'est-ce que, on va dire, les gays, ils pensent des meufs aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une esprit de compétition? Ou vous vous sentez au-dessus? Bah moi, personnellement, je me sens pas du tout en concurrence avec une meuf à partir du moment où je me trouve plus fraîche qu'elle. Moi, je te dis cash. Ah non, mais vous pouvez rire, mais c'est vrai.
Ouais, bah, non, mais. J'ai Non, une mais... telle confiance en moi que, en fait, genre, tu peux ramener même Beyoncé, je dirais, ah ok, t'es fraîche, mais il y a moi, tu vois. C'est ça en fait. Mais c'est pas comparable. C'est pas comparable, mais poto, à partir du moment où on peut avoir le même mec, on se compare. Ah. Waouh. Alors, il y aura Non, la mais là, pub. je suis. On envoie la pub. Je veux bien. Donc là, d'après toi, là. Tu me dis, hein, si, si. Eh, tu- Tu vois, Et non, lui, là, là. d'après toi, là. T'es plus fraîche qu'une meuf. Totalement. Elle t'arrive pas d'achever. Totalement. En fait, tu te conjugues au féminin ou au masculin? Ouais, c'est ça en fait. En fait, ça dépend de mes humeurs, ça, par contre. Il y a des jours je me sentirais plus masculin et d'autres plus féminin, mais après, ça. C'est quoi masculin pour toi? Ouais, c'est ça, c'est quoi? Enfin, t'as une orientation sexuelle qui est assez. Enfin, difforme à ce que Mhm. tu dis en fait. Donc, enfin, sentir masculin, ce serait quoi? En fait, quand je dis masculin, c'est plus dans le look, tu vois, et pas forcément dans l'attitude que j'adopte, tu vois. Je sais pas vraiment comment m'exprimer là-dessus, c'est un peu compliqué. Faut être gay pour comprendre, tu vois. Oula, d'accord. Mais Donc là, ça veut dire. T'es plus fraîche qu'elle. Ah, Mago. moi j'accepte, hein. C'est vous, gars. Ah, mais toi, tu veux qu'on lui dise ça? Mais qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Tu veux qu'on lui dise quoi? Non, C'est mais. ça, en fait. Non, mais parce qu'en fait, tu vois, moi, en fait. Mais après, vous êtes très jolie, hein. Ah oui, ça, je Non, mais, pense tu qu'on vois, verra. parce qu'en fait, le problème des gens aujourd'hui, Mhm. c'est que, vas-y, quand ils voient un gay, ils aiment pas trop les gays. Tu vois, là, en fait, j'ai décidé, en fait, de comprendre, tu vois. En fait, l'émission, ça consiste, en gros, que les gens, ils s'expriment au fond d'eux. Mhm. Tu vois, ce qu'ils pensent. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour, tu vois. Ça peut être chaque personne qui a vécu des situations graves. En gros, il doit s'exprimer, en fait. Tu vois, et là, je suis là, en fait, pour comprendre, genre, dans vos têtes, parce que, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Parce que c'est pour certains, vous êtes malade, pour certains, c'est... Ah non, l'orientation sexuelle n'est pas une maladie. Ça, je t'interdis de dire ça. Voilà, c'est pas Mais- du tout une Non, maladie. il a dit pour C'est pas certains. du- Non, il a dit Et pour c'est pas du tout- certains. et c'est pas du tout non, un- et c'est pas du tout un- et c'est pas du tout un choix, tu vois. Tu vois. Voilà, mais maintenant, j'ai une question. Mhm. Tu vois, juste à propos du choix, là. C'est dire... Parce qu'on t'a déjà fait la réflexion, dans la Bible, c'est un homme, une femme, ou un truc comme ça. Mhm. Maintenant, d'après toi, quand tu fais cette réflexion, tu penses à quoi? Parce que là, c'est plus les idées des hommes. Ça, c'est un sujet très complexe, tu vois. Franchement, si on doit parler de la religion, il y a plein de choses qu'on devrait remettre en cause, tu vois. Il y a plein de péchés, tu vois, comme boire de l'alcool, fumer et tout, tu vois. Il y a plein de trucs qu'on devrait remettre en cause, donc je vois pas pourquoi nous, en tout cas nous, être gay ou lesbienne Tu ou peux dire autre, nous, hein. ouais, nous, je vois pas pourquoi c'est nous qu'on doit accabler et pas d'autres par exemple, tu vois. Genre, il y en a, ils forniquent avant le mariage, c'est un péché, tu vois, boire de l'alcool aussi, c'est un péché, tu vois, mentir, douter, tu vois. Pourtant, on n'en parle pas assez de ce genre de péché, on ne parle que de ça. Je comprends pas, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, c'est un sujet très complexe, que si on doit aborder ça, il faut les personnes concernées par rapport à ces sujets-là. C'est qui les personnes concernées? Bah, tu ramènes un prêtre, un imam, des personnes qui sont dans la religion, tu vois, nous on est des pêcheurs, on va pas se mentir. Même eux c'est des pêcheurs, mais ils connaissent plus le dossier que nous, tu vois. Connaître plus le dossier, enfin, connaître oui, plus le oui, dossier, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, tu te sens chrétien? Oui, après j'ai mes croyances personnelles, voilà, j'ai pas besoin de les divulguer au grand public, mais voilà. Exactement. Mais moi j'ai une petite question. Est-ce que tu as déjà volé le copain d'une amie à toi? Je vais pas dire voler parce que j'ai un certain respect, tu vois. Ah. Tu dirais? Non mais parce qu'il dit il va pas dire voler. Non, mais j'ai un certain respect, mais les mecs de mes copines sont déjà venus me faire des avances, tu vois. Très moi, par solidarité, je le dis, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, si c'est pas trop ma copine et que le mec me plaît, pourquoi pas. Mais bon, c'est un truc que je fais généralement pas, tu vois. Oh, mais généralement, ça veut dire que t'as déjà fait. Oh, parce que la copine, il y a copine et copine, tu vois. Il y a copine, genre je t'appelle quand genre je me suis fait virer de chez moi, direct tu m'héberges sans poser de questions. Et la copine en mode, à part aller en boîte de nuit, on s'appelle pas, tu vois. Voilà. Est-ce qu'elles ont déjà été jalouses de toi? Jalouse? Non, j'ai pas ressenti quelconque jalousie de... Non, jalouse du fait que, enfin, peut-être qu'il y avait un mec, et au final, bah, c'est toi le mec qui veut.
Elles t'ont déjà, Ah déjà fait ouais. part de ces jalousies en Ouais, mode. ouais. Enfin, comment t'as fait pour la voir ou même essayer de cracher derrière ton dos et tout. Bah après ça, non, dans le sens où, tu sais, vu que je suis une personne qui révèle pas souvent, tu sais, ses conquêtes, tu vois, parce que je pars dans l'optique où j'ai rien à prouver, tu vois. Donc, c'est pas un truc qu'on en parle, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, j'aimerais bien poser une question Ok. à notre copine ici présente. D'après toi, Ouais. bien sûr, c'est la vie personnelle. Hein. Ouais. Tu penses quoi? Est-ce que toi, tu penses que Donc il faut rire. quelqu'un qui est gay, il sera mieux que toi, qui est une femme? C'est-à-dire. Tu te sentirais faible devant un gay ou... Bah non, c'est pas pareil. Par exemple, Moi, est-ce que je tu me peux... considère pas. Il y a les gays et il y a les hétéros, c'est pas pareil. Est-ce que toi, tu peux marcher avec ton mec, tu sois pote avec un gay? Je peux marcher avec mon mec et. Est-ce que toi, tu peux être avec un mec qui est pote avec un gay? Est-ce que tu vas te sentir en mode en danger ou tu vas te sentir, Bah, tu vas trouver non. ça bizarre? Non, pour moi, on n'est pas pareil. Si maintenant tu Non, marches ça dans veut la rue. Non, mais tu marches dans la rue et il y a Ouais. un gay qui passe et t'es avec ton gars. Est-ce que tu te sentirais en danger? Bah Faut non, ça savoir veut dire que mon gars, il est gay. Tu veux pas savoir. Mais tu peux pas savoir. C'est Il y ce a qui beaucoup mais de si- gars en ce moment. Si le regard, ça veut dire que là, il est gay. Non, mais non, parce que c'est ce que t'as dit tout à l'heure. T'as dit qu'il y en a et tout qui vivent une vie lambda, mais pourtant derrière ils sont trucs. Ouais, mais donc au final, c'est qu'il est gay. Oui, mais est-ce que en tant que femme, par exemple, si tu sais qu'il y a une nana bien tout et tout qui passe à côté de ton gars, tu sens un peu un petit danger, un peu Ouais, genre ouais. voilà. Mais s'il y a un gay qui passe, que toi tu vas sentir ce même danger là. Bah non. Pourquoi? Parce que pour moi, je suis pas pareil, on n'est pas pareil. D'accord. Et toi tu réponds quoi à ça? Mais en fait, je la comprends parce que dans les normes, voilà, je mets bien entre guillemets, dans les normes, c'est oui, tu te sentirais plus en compétition avec une meuf, tu vois. Ouais. Mais maintenant, j'allais te dire que aujourd'hui, il faut être en compétition avec tout le monde, tu vois. Ouais. Tu vois. Et pas forcément qu'avec des mecs efféminés comme moi qui s'assument, tu vois. Mais même avec des mecs aussi virils que ton mec. Parce que je tiens à dire que être gay de base, c'est un mec viril et un mec viril. C'est pas un mec viril et un mec efféminé, tu vois. Ça, c'est tout autre chose, tu vois. Mais ça, c'est un autre débat, tu vois. Et c'est- Donc, Ouais, c'est pas grave. tu vois, pour moi, il faut avoir peur de tout et pas avoir confiance en tout. tu vois. D'accord. Mais en fait, moi j'ai une question. Enfin, en fait, pourquoi il y a plusieurs styles de gays, on va dire? Il y a ceux qui prennent des hormones, il y a ceux qui sont. Enfin. Après ça, tu mélanges tout autre chose. Ceux qui prennent des hormones sont à la recherche d'identité, tu vois. Genre, ils savent. Tu vois, ils se sentent bizarres dans leur corps. C'est pas leur sexualité, c'est genre. Dis-toi que tu peux être un mec, tu vois. Tu te sens femme, mais tu aimes les femmes, tu vois. Donc ça fait que quand tu seras une femme, tu seras automatiquement lesbienne, tu vois. Ça veut rien dire du tout, tu vois. Ça, c'est aussi un autre débat. C'est pas les. Ouais, Et le fait d'être efféminé, est-ce que ça fait référence forcément à être gay? Le fait que l'on soit efféminé? Non, ça, c'est l'attitude et le caractère, tu vois. Mais genre, Rien à voir. quand t'as grandi, à quel moment tu t'es rendu compte que t'étais gay? Mais c'est. Moi, toute ma vie. Non, mais il y a un âge, tu pas à 5 Il y a un ans, tu vas pas dire je suis gay. Il y a un âge où tu commences à voir des trucs bizarres. Ce serait te mentir si je te dis un âge fixe, tu vois, mais peut-être vers mes, tu sais, on va dire, bon, on va faire large, peut-être vers mes 9-10 ans, je savais que, Que tu préférais les garçons. ouais, j'aimais regarder les mecs, tu vois. Mais c'était quand ton premier gars? C'est ça le truc aussi. Ouais, c'est ça le truc que tu veux pas dire. Non, je peux le dire, je m'en cache pas. C'est à quel âge? 14. Je savais 14 ans. Comment Et j'ai dit dans les 14 ans? ça. Je me suis dit 14 ans. Moi, à 14 ans, j'avais même pas de meuf. T'avais dit un mec. Non mais ça s'est fait comment? Genre, enfin, Ils comment? sont plus rapides que nous. Hein. Avant, on va pas se mentir, c'était plus difficile d'assumer cette orientation-là. Du coup, comment t'as fait pour avoir ces personnes-là? Comment t'as fait pour converser avec elles? Pour lui faire comprendre que je suis là. Bah, tout s'est fait sur Snap, tu vois. Tout s'est fait sur Snap. À 14 ans? Ouais. Ah oui, moi j'étais déjà très précoce, tu vois. Mais Comment vous avez fait sur Snap? tu vois, on a dialogué, il y a eu les nudes, voilà, tu vois. Maintenant après ça s'est fait. Mais après, je l'ai plus, à ce moment-là, je l'ai plus fait dans l'optique
de savoir ce qu'on ressent et non pas parce que j'aimais la personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Généralement, les gens, ils attendent peut-être le mariage ou peut-être la bonne personne d'après eux quand ils ont senti se lancer. Moi, je voulais juste voir ce que ça faisait, tu vois. Parce que j'avais des potes aussi qui l'avaient déjà fait. On me dit c'est cool, vas-y, teste. J'ai eu l'occasion, là je l'ai fait. Je me suis fait mon propre avis là-dessus, je suis resté dans ça. Non mais, entre garçons, vous avez parlé de ça à 14 ans. Ouais, c'est ça, dans la cour de récré, genre vous êtes cadés, vous êtes dit bon. Genre, non mais, attends, comment ça s'est fait? Moi, en fait, je veux savoir. Parce que 14 ans, on est encore au collège, non? Ouais. Donc, t'étais au collège? En 6ème, je crois, non? Non, mais j'étais en... Non, c'est pas non. Nintendo DS. C'est petit encore. 14 ans, Ouais. 5 ans, d'accord. Donc, en fait, t'étais arrêté et tout. On t'a dit. Genre, bon. Ouais, les gars, qui aime les garçons ici? T'as dit ça. Ah déjà, faut savoir que dans le collège, il n'y avait pas de gay, hein. Tu ne peux pas vraiment communiquer. Donc, comment Ah, il n'y t'as avait fait? pas de gay. Oui, non. Donc tu l'as trouvé où? Non, mais Ah oui, ouais. sur Snap. Attends, maintenant, moi, j'ai une question encore. Parce que moi, je suis vraiment là pour comprendre le processus. Ok, ouais, dis-moi. Alors, comment ça se déclenche, comment... Tu vois, parce qu'on est là pour ça, de comprendre. Parce que si les gens, ils comprennent, et puis, Ils comprennent, ouais, ils comprennent. Bon, c'est pas malhonnête. Si les gens, ils comprennent, enfin, on comprenne, ils vont moins voir la chose plus grave, ou ils vont moins avoir peur, tu vois. Maintenant, à quel moment, parce qu'on reconnaît un guet dans sa façon de marcher, sa façon de s'habiller, les signes. Non, ça, c'est les stéréotypes que vous avez, tu vois. Mais si. Bah Non, non. parce qu'un mec comme moi, Bah non, il y en a, ils sont. remarquez un mec qui est gay, parce qu'il y a la façon dont il se pose, il y a les Ah non, bras. non, ah non. Mais c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est ça, justement. Il a dit les gars, il y a des gars de cité, lui-même, il l'a dit, il y a des gars de cité. Il y a des gars de cité, ils sont attirés par des gars de cité, tu vois. Attention, il y a une différence entre un gars de cité. Mais c'est quoi un gars de cité? Un gars de cité, c'est les flocos là qui font les bandits alors qu'ils passent par les tunnels. mais... Non mais c'est vrai, parce que... C'est... Ils sont sur rien. Non, parce que regarde, il y a les gars, il n'y a pas que les gars de cité, il y a plein, il y a les vieux, il y a... Ouais. Dis un mec, Il y a des dis. mecs, ils aiment bien, tu vois, voir les gars taillés, mais ils sont pour autant l'être, tu vois. En fait, on va dire, c'est des petits curieux. Ils ont- Oui, après, mais Mais oui. qui ramènent Oui. à ça. Et puis, il y a le gars en personne qui se pose un peu, tu vois. Même là, tu vois. Non, ça, c'est les stéréotypes que tu as. Qu'est-ce que je suis en train de te dire, tu vois. Parce qu'il y a être curieux, c'est en mode, je suis avec ma meuf, voilà, la routine s'est installée. Il y a des trucs qu'elle ne veut pas faire, sachant que les gays, eux, ils sont un peu ouverts à tout. Mais en fait, vous Bah, êtes je des vois. boucherons. C'est Ouais, pas- c'est ce que j'allais Non, dire. tu nous considères comme des bûcherons. Il vient sur toi pour tester parce qu'il y a la routine. Ouais, mais Mais après, quand la routine va passer. mais généralement, il reste dans ça. Tu vois. Donc, on passe de boucherou, comme tu dis, à titulaire. Mais vous avez pas un genre de manque? C'est-à-dire. Je sais pas, il y a des trucs. Ou une frustration. Ouais, Le fait de savoir qu'en genre fait. t'as l'impression d'être toujours deuxième bureau. Ouais. De savoir que t'es dans. Bah, moi non, tu vois, dans le sens où, tu sais, si je fréquente un mec marié, ce qui a déjà été le cas, Tout ça. C'est le mot mari de maman. On est pas en sécurité. Un mec marié, Reine de cadenas. Le cadenas. marié. l'alliance. Lui, il s'est Et marié. il avait quel âge? C'est King Cartel qui va chercher. Aïe, C'est ça. je suis d'avant. Non, mec. J'ai aimé. Alors. Non, mais Faut nous dire l'âge là. t'as pas besoin de savoir. Moi, c'est un jeune marié, tu C'est vois. encore un Renoir, bah. Je suis Renoir, moi. J'aime que les Renoirs. Ah d'accord. Ok. T'es pas une métisse. Pas trop ma cam. Ça c'est le Renoir. Pourquoi? Ah, gars, t'aimes c'est. Moi je l'ai posé les questions. Tu peux me ramener dans ça. Non, mais s'il a dit, toi-même, tu sais pourquoi. Regarde. Pourquoi t'aimes le Renoir, toi aussi? Ah, t'aimes les Non Renoirs. mais moi j'aime le Renoir par rapport. Moi j'aime tous les Renoirs moi. Non, clair. pourquoi t'aimes le Renoir? Mais par du physique, Parce que ouais, j'aime les Renoirs tout simplement. Mais ça me dérange pas de me Dis les mettre avec un termes. blanc. Il est Non, bien. ça me dérange pas de me mettre avec un blanc ou truc. Chacun son style. Moi, j'aime les Renoirs, déjà pour le physique. Après, il y a le feeling qui passe, parce que généralement, il y a les cultures, tu vois. Voilà, c'est par rapport à la culture en fait. Tu vois. Rester dans mon jardin. C'est le même délire, quoi, tu vois. Exactement. On a après le même vécu aussi, tu vois, parce que généralement, on n'a pas tous grandi dans des quartiers riches, tu vois, donc, tu vois. Non, ça aussi c'est un stéréotype. Oui, j'ai dit généralement. Il y a des riches qui sont gays. Mais est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré pour pouvoir assumer, Personne m'inspire. même une star ou même une. Mais moi, j'ai une question.
Quand, à 14 ans, t'as dit à 14 ans, tu sortais déjà avec un mec, tes parents, ils ont su ça à quel âge? Quand t'es parti sur internet Sortir, non, j'allais baiser, tu vois. T'as eu des rapports. Les rapports sexuels. Il y aura des mineurs qui vont regarder ça. Pourquoi vous? Oh, Mahmoud. Oui, non, mais vas-y, je t'écoute. Ouais, je voulais savoir, en fait, quand tes parents, ils ont su sur internet, ils ont su toi-même, tu les as dit? Bah, en fait, j'avais dit à mes sœurs, Ouais. voilà, qui m'ont dit, logique à mes parents, mais qu'ils étaient un peu dans le déni, tu vois. Ils attendaient de voir pour croire. Ouais. Puis après, il y a eu des photos qui ont tourné, Et là, ça a confirmé la ça a confirmé la donne, tu vois. Après, il y avait des périples après ça. Ouais, vous êtes en conflit ou non, mais on n'est pas du tout en conflit, je suis en très bon terme avec eux, voilà, tout se passe très très bien. Tu vois, c'est juste qu'en fait, le conflit n'était pas parce que j'étais gay, c'était juste parce qu'en fait, ils avaient peur pour moi et puis parce que je m'exposais d'une certaine manière, tu vois. C'est vrai, hein. Ils ont peur du danger parce que les gens sont méchants, tu Bah vois. oui, exactement. Mais bon, après, ça s'est pas passé comme ils le pensaient. C'est vrai, t'as de la chance. Donc, Ouais, t'as pression. Bah, chance. Enfin, maintenant, je pense que maintenant, ils sont plus dossiers parce qu'ils peuvent faire quoi? Tu vas pas le tuer, tu vas pas le frapper. Bah, il y en a, oui, on n'est pas en Afrique, on n'est pas en Afghanistan. c'est vrai que c'est pas tous les parents qui acceptent. En l'occurrence, Il y a accepter et faire quelque chose, c'est différent. tu vois, Si t'aurais pas accepté, t'aurais fait quoi? mais je serais parti. Bah oui, Pourquoi? clairement. Non, mais c'est la famille, quand même. C'est la famille, moi je pars dans l'optique ou en mode, plutôt, S'ils veulent son bonheur. si tu peux pas m'accepter, si tu m'aides pas à avancer, c'est comme mon bras, si je vois que mon bras me bloque, je le coupe, tu vois. Bah, mais tu vas chercher moyen pour le réparer, arrête. Ah, bah, dis donc. Ah là, j'ai plus tout fait, là. En tout cas, moi personnellement, j'aime bien en fait. Moi j'aime bien les gens vrais. Et c'est très bien d'être vrai, surtout à cet âge-là, cette génération, il y a beaucoup de gens malheureusement qui sont très très faux et vicieux. Et voilà, c'est bien d'assumer et tout. Et ça te donne un charisme et ça impose aussi un respect. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et aussi l'hypocrisie. Moi je pense que tu as eu beaucoup de personnes hypocrites dans ton entourage. Et est-ce que ça t'as déjà été atteint moralement par rapport à ça? Par rapport à des mots blessants que les personnes ont dû dire ou... Bah tu sais, avant d'être côté, je prenais tout à cœur, tu vois. Vraiment tout à cœur. La moindre petite remarque, même si elle pouvait être constructive pour ma vie, je prenais vraiment tout mal, tu vois. Mais une fois que j'ai été coté, qu'il y a eu des commentaires que ce soit sur Twitter, Instagram ou autre, moi j'ai pris ça pour un jeu, je me disais, putain ils ont dit ça, mais pour moi ils en parlent pas assez, donc on va surenchérir et surenchérir. T'as fait un personnage en fait. Tu vois, donc en fait, maintenant à force même des critiques, ça ne même plus, je me disais, des fois je me pose la question en me disant, mais je me réveille un matin, je vois, putain, il n'y a pas assez de commentaires. Pourquoi il n'y a pas assez de commentaires alors que la photo elle était tu vois, je me dis, wesh. Mais ça te faisait quoi de te sentir entêté sur Twitter? En mode sentir que. J'étais trop l'art. Moi j'aime vraiment trop. Parce que c'est le but, en vrai, on va pas se mentir. Quand c'était sur les réseaux, on veut tous être famous, tu vois, c'est le but. Mais t'as un objectif derrière? Enfin, tu comptes ouvrir une marque ou je sais pas. Ouais, c'est assez rentable. Après, moi j'ai plusieurs objectifs, je me vois pas être toujours. Qui écartait le simple. Ouais, dans 5 ans, tu vois, je me vois vraiment autre part. Après, moi. Dubaï. À Dubaï. Après, moi, je suis pas une personne, tu vois, qui aime trop parler de. J'ai peur Des objectifs. Si, Ouais, non, mais t'as raison, ouais. je veux pas que tu vas m'embêter, mais juste. Mais c'est vrai que dans 5 ans, je me vois Pas du tout. totalement autre Exactement. part. Bah, on te souhaite que ça en fait. On te souhaite, Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Et Bulma, ouais, voilà. Comment vous êtes connus? Est-ce qu'elle a servi aussi à ce que tu puisses t'affirmer en tant que... Parce qu'en fait, vous étiez un groupe en fait. Ouais. Donc, en fait, le fait que vous ayez un groupe aussi, ça a pu aussi solidifier le choix. Bulma, c'est une meuf de ma cité, tu vois. On n'entraînait pas ensemble parce qu'elle est beaucoup plus grande que moi, tu vois. Mais c'est, comment te dire, c'est comme si je te dis, un jour j'étais avec mes amis, on s'est vu comme ça. Et tu connais de fil en aiguille, le délire il est passé, tiens, prends mon numéro, on se recapte demain, tu vois. Et ça fait que le jour des fameuses photos en question, c'est elle qui a pris les photos, tu vois. D'accord. C'est genre comme si je te dis, Wallace, il rentre du shopping, il dit, les gars, j'avais des strings et tout, tu vois. Vas-y, venons prendre des photos, tu vois. On a pris des photos, elle les a prises.
On s'est regardé à la BD, j'ai dit, ah, ils sont belles, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Ah, attends, les poste, tu vois, on s'en bat les couilles. Et j'ai posté, 3 minutes plus tard, on voit, parce qu'à cette époque-là, on va dire, je faisais 30, 40 cas en 24 heures sur Snap, tu vois. Ouais. Mais c'est déjà beaucoup. Mais t'étais connu comment? J'ai fait ces cas-là en 30 minutes, tu vois. Ah, J'ai dit, ah oui, là, il se passe un truc, tu vois. Non, mais comment t'as été connu déjà? Comment j'ai été connu? Bah. Que t'étais sur Facebook. Qu'est-ce que tu vas dire des mecs qui nient te gérer? T'avoir géré. Regarde la caméra en même temps pour leur tirer un mot. Dans 5 ans, quand je serai encore plus fraîche que maintenant, là, on verra. Maman! C'est ce que j'ai à dire. Donc, tout est dit. Merde. As-tu une autre question, Joëla? Oh, moi, je pense que j'en ai déjà eu assez pour aujourd'hui. Hein. Je voulais comprendre juste Et tu le comprends? monde. Tu comprends? Non, je comprends toujours Tu pas. comprends toujours pas? Non, je crois qu'il faut le vivre pour le comprendre. T'inquiète, je te passerai des snaps de quelques potes. Tu comprendras. Au nom de Jésus. Ouais, Donc, en tout cas, l'émission touche à sa fin, malheureusement. Voilà, l'émission touche à sa fin. Nous avons été ravis de recevoir un invité très spécial pour notre émission, pour ce premier épisode. Nous avons été très Ça fait ravis. partie du direct. Nous avons été très ravis de recevoir notre invité King Carté pour ce premier épisode. Donc, on se retrouve pour l'épisode 2. On espère avec vous. N'hésitez pas à partager, liker et à commenter. Bisous! Bye bye.